Rebonjour, c'est un plaisir de continuer ce matin notre série sur le livre de Jonas. Un livre qui est connu, mais avec un brin d'incrédulité, je crois. Mais nous savons d'une manière certaine que, étant validé par Jésus, ce récit est tout à fait véridique. Si Dieu existe, est-ce qu'il est non seulement possible, mais même probable qu'il y ait des miracles? Ben oui. Si Dieu existe, ça serait surprenant et improbable qu'il n'y ait pas de miracle. Un livre de compassion et de repentance. Ce sont les deux thèmes du livre de Jonas. Encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après ce récit, à chaque année, lors du Yom Kippour, les juifs ashkénazes, juifs hassidim lisent au complet durant l'après-midi le livre de Jonas. Et puis, eux aussi, soit dit en passant, depuis plus de 2000 ans, considèrent le récit comme tout à fait véridique et voient également ce narratif, ce récit véridique comme une illustration de la grâce et de la compassion de Dieu. Donc, quand même intéressant de savoir ça. Le récit se passe donc dans les années 700 quelques avant Jésus-Christ. On est dans le royaume du nord d'Israël. On est paradoxalement sous le règne long et prospère de Jéroboam II, une période de grande prospérité économique, pas une période de misère là, au niveau économique pour le peuple d'Israël. Et nous sommes dans une période d'abandon de Dieu complète dans le royaume du Nord. La misère, vraiment, les enfants de Dieu du royaume du Nord ne le ressentent pas. On voit que dans le livre de Jonas, Dieu ne s'intéresse pas uniquement à son peuple. Dieu n'aime pas que son peuple. Il aime tous les êtres humains de toute nation de la planète. Donc, dans le livre de Jonas, on voit Dieu qui demande à Jonas d'aller aller voir Ninive pour communiquer son message. Un message de jugement et de repentance. C'est le message que on voit Jonas enseigner là, dans le royaume du Nord. Est-ce que Jonas voulait aller là? Non. Hein? On sait que les Assyriens étaient les ennemis jurés d'Israël. Donc, il semble que notre ami Jonas savait que tôt ou tard, les Assyriens qui taxaient Israël depuis un bon bout de temps iraient détruire Israël. Jonas fait un prophète éternel. Il savait que le jugement de Dieu sur son peuple venait, puis il n'avait pas le goût de se faire détruire par des Assyriens, chose en passant qui s'est produite à peu près 25 ans après le livre de Jonas. Hein. Fait que Jonas n'était pas dans l'erreur en passant ça. Donc, il s'est dit, il me demande d'aller à Nénive, on va aller complètement dans l'autre direction, fuir le plus loin possible. Et puis, dans une grande tempête, puis les Juifs avaient vraiment une peur bleue là, des océans, puis la plupart des gens dans l'Ancien Monde ne savaient pas nager. On voit que Jonas, est jeté à la mer, et puis quand il est dans le fond du baril, hein, au sens propre et figuré, hein, dans le ventre du grand poisson, il vit, on le croit, là, une repentance. Puis là, on est au chapitre 3. On est dans la suite de l'histoire. Aujourd'hui, le titre de mon message, hein, c'est Grâce plus jugement égale repentance. Vous allez dire, hein, une équation mathématique à l'église le matin, pourquoi? Parce que c'est mon opinion que la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous enseigne que la repentance est générée quand il y a la combinaison de ces deux variables-là. Quand il y a une conscience de la condamnation puis du jugement de Dieu et une conscience de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Puis c'est une conscience des deux. Ça prend absolument les deux pour qu'il y ait une repentance à salut ou une repentance qui nous fait grandir. C'est vraiment ce qu'on va étudier ensemble ce matin. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de demander au Seigneur son assistance. Ceux qui le désirent peuvent courber leur tête. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta présence parmi nous. On est reconnaissant. On est très reconnaissant. Seigneur, on te prie de parler à nos cœurs, d'utiliser cette étude de la parole que l'on va faire pour nous transformer. Parce qu'on croit que ta parole est vivante, c'est ce que tu nous dis, et puis que ta parole ne fait pas que nous amener des nouvelles informations, mais nous fortifie, nous transforme, nous réjouit, nous encourage, fait grandir notre foi. Seigneur, utilise ta parole dans nos cœurs ce matin. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc,
je vais me retourner à quelques reprises durant le temps que le moniteur est sans fonction, vous m'excuserez. Donc, ici, nous avons la mission vraiment que Dieu donne à Jonas. Euh, la parole d'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, hein, parce que c'est la deuxième fois hein, que Dieu lui dit d'aller à Ninive. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et puis, pour la deuxième fois, on a un Jonas qui se fait dire fais les 600 000 nécessaires pour aller dans la capitale du royaume le plus cruel qui existe sur la terre et puis qui opprime la terre connue de l'époque depuis 200 ans. Prends le temps, hein, puis ça prenait peut-être 40 jours, 50 jours à la Ninive. Il n'y avait pas de train, pas d'avion à cette époque-là. Prends tout le temps, prends le mois, 40 jours, 50 jours, va à Ninive, puis proclame vraiment la repentance, proclame la condamnation. C'est assez intéressant de voir que le Seigneur, il aime Ninive. Hein? On aurait pu penser que le Seigneur ne se serait pas donné autant de mal pour un peuple qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas l'existence du Dieu d'Israël. Un peuple si cruel. Parce que nous savons, hein, on l'a vu lors du chapitre 1, pour ceux qui étaient là, c'était un peuple qui était des experts dans la guerre de la terreur. Ceux qui pensent que c'est nouveau, ça, l'idée de terroriser les gens, hein, la guerre psychologique de la terreur. Détrompez-vous, ça fait des milliers d'années que ça existe. Je vais parler un petit peu des horreurs que les Assyriens faisaient. Ils se plaisaient pour intimider les ennemis à décapiter les cadavres des ennemis. Ils mettaient les têtes, une après l'autre, sur des grandes fourches. Ils mettaient ça sur la muraille. Ils ôtaient la peau vivant de leur victime. Ils mettaient ça sur la muraille aussi pour que les ennemis voient toute la peau des gens. On parle de jeter des enfants vivants dans des feux. On parle d'éventrer. On a des documents historiques là, qui nous rapportent ces choses-là. Assez sévères hein, quand même. La patience de Dieu est arrivée à ses limites. Les Assyriens étaient très, très confortables avec ces pratiques-là. Pour les Assyriens, il y avait deux sortes de personnes. Hein. Il y avait soit des victimes dont on peut abuser ou des ennemis à détruire. Un des deux. On abuse si on a besoin d'aller chercher quelque chose sur les victimes, ou si on ne peut pas en abuser, on les détruit. Donc, ils étaient très centrés sur eux-mêmes. Dieu les aime. Dieu envoie Jonas. On aurait pu penser également que Dieu aurait choisi un autre serviteur. Parce que, vous savez, quand on voit la fuite de Jonas, c'est déjà bon que Dieu lui pardonne, mais on pourrait se dire, écoute, Seigneur, prends-en un meilleur. Tu sais, c'est bien, tu n'as pas tué Jonas, tu l'as sauvé, tiré sa leçon, peut-être passer à quelqu'un d'un petit peu plus mature ou un petit peu plus fidèle. Non, on voit que Dieu choisit encore Jonas. Puis, j'aimerais revenir là-dessus un peu plus tard. Maintenant, on voit 40, 50 jours plus tard, quand on est rendu à Ninive, qu'est-ce qui se passe? Lisons-le ensemble, je vous prie. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Donc, le message de Jonas, ici, c'est 5 mots en hébreu ancien. Est-ce que, là, les experts ne s'entendent pas sur est-ce que c'est un résumé du message de Jonas qui est rapporté ici, ou si vraiment, là, il a simplement répété ces 5 mots-là, le texte ne nous le dit pas, mais certainement, l'aspect de la condamnation et du jugement de Dieu a été en évidence dans le message de Jonas. Il y a 2 explications derrière l'idée des 3 jours là, de marche, là, parce que, écoutez, Ninive, là, ça avait maximum 7 000 de circonférence, probablement un petit peu moins. Les villes de l'époque, là, c'était pas grand. Hein? Jérusalem, ça avait 2-3 000 de circonférence. C'était pas des grandes, grandes villes à cette époque-là. Donc, OK, 3 jours, c'est quoi cette histoire-là? Il y a 2 manières de comprendre ce verset-là. Une interprétation très populaire, c'est de penser que c'était pas juste Ninive, mais le district administratif de Ninive qui, lui, faisait 60 000 à peu près. Ça aurait à peu près correspondu à 3 jours de marche. L'autre opinion ou possibilité, qui est celle que moi, personnellement, je retiens, il y avait chez les Assyriens un protocole pour les ambassadeurs ou les prophètes. Donc, si c'était quelqu'un qui provenait d'un royaume étranger, envoyé par un roi étranger,
Ce n'est pas le cas de Jonas. Lui, il provient, Jéroboam II n'a pas envoyé Jonas. Ou si tu étais un prophète envoyé par un dieu étranger, il y avait un protocole de 3 jours qu'on connaît, documenté. Donc, ça, c'était la manière de faire en Assyrie antique. Donc, on peut comprendre la phrase là, dans l'original comme il est arrivé à Ninive, et puis quand on voit là, que c'était une très grande ville, on va voir là, que c'était une très grande ville devant l'Éternel. On le voit au verset suivant. Dans certaines de vos Bibles, même, vous avez une note de bas de page, peut-être, puis c'est écrit une grande ville, mais à Dieu. Littéralement, était une grande ville à Dieu. C'est ce qui est dans l'original. Certaines de vos Bibles le mettent peut-être dans des notes de bas de page. Moi, je crois que Jonas a simplement suivi le protocole sur 3 jours là, qui existait en Assyrie antique. Donc, voici le protocole. La journée numéro 1, le prophète ou l'ambassadeur se présentait. Donc, c'est ce qui se produisait. Il disait qui il était, comment il était venu, c'était quoi son message. Donc, il faisait le tour, puis il prenait une journée là, pour aller, parce que qui voulait aller voir le roi n'avait pas nécessairement accès au niveau du roi. Tu as beau être un ambassadeur et un prophète, là. Tu sais, c'est pareil encore comme ça de nos jours. Hein. Si vous voulez aller visiter la reine d'Angleterre, vous avez beau être envoyé par votre Dieu, ou même peut-être un pays, là, c'est pas certain qu'elle va vous rencontrer, à moins qu'il y ait eu un arrangement ou une prise de rendez-vous. C'est pareil dans l'Ancien Monde, en Assyrie antique. Donc, on voit que la première journée, pourquoi la première journée, il spécifiait que Jonas dit 40 jours et Ninive est détruite? Ben, c'est parce que c'était la manière de faire à cette époque-là. La première journée, on disait vraiment qui on était et puis où on allait. Donc, chose intéressante que je veux souligner dès maintenant. Donc, ça veut dire que la première journée, Jonas, s'il a dit d'où il vient et comment il est venu, il a parlé de son escapade de la Tarsis, là. Il a probablement parlé du poisson. Moi, je crois que les Assyriens ont dû être impressionnés que le Dieu qui va les détruire dans 40 jours, c'est un Dieu qui a envoyé un prophète désobéissant, il l'a poursuivi, puis quand il s'est repenti, non seulement il l'a épargné, il ne l'a pas tué, mais il l'envoie et il l'utilise. Ça devait être assez frappant. C'était pas la manière dont les dieux traitaient les dieux des Assyriens, les faux dieux hein, de la Syrie. C'était pas des dieux de compassion puis d'amour comme ça, gracieux comme ça. Gardons ça en tête, puis on va continuer. Jour numéro 2, ben là, si après avoir décrit ton message, ben, il y a les assistants du roi et la cour du roi, tous les aristocrates avaient convaincu le roi tu faut avoir une audience pour le roi. Puis la troisième journée, ce qu'on ne voit pas dans le livre de Jonas, ben, c'était la journée du départ de l'ambassadeur ou du prophète. Puis il y avait des repas spéciaux, des cadeaux souvent que les gens pouvaient remporter là, pour le roi là, de la part de la Syrie vers l'autre roi ou l'autre dieu. Donc, ça, c'était le protocole, la manière de faire. Puis moi, je crois que, donc, Ninive, c'était une grande ville. Ah, ça fait peut-être 6-7 000 de circonférence. Une grande ville pour Dieu. Pour Dieu, c'était important, Ninive. Ah, il était cruel. Dieu ne les aimait pas moins. Il était complètement là, incrédule. Il ne croyait pas au Dieu d'Israël. Dieu persiste puis se donne bien des misères pour envoyer quelqu'un pour aller leur dire la vérité. Et puis, c'est Jonas, illustration réelle de la grâce de Dieu, qui est envoyé par l'Éternel pour enseigner la condamnation. Donc, maintenant, 3 jours de marche, c'est le protocole de 3 jours là, qui, je crois, a été respecté. Maintenant, comme je vous disais, si vous pensez qu'il a fait tout le district de Ninive de 60 000, c'est une autre position acceptable. Ce n'est pas la mienne, mais c'est tout à fait valide comme opinion. Maintenant, pourquoi le jugement de Dieu descend-il contre Ninive? Écoutez, je vous ai décrit les atrocités tantôt. Je n'irai pas dans plus de détails. Hein. On ne va pas nécessairement s'intéresser à l'aspect tellement là, cruel et méchant des Assyriens. Mais sachez là, que ce n'est pas seulement nos historiens et nos livres d'histoire qui nous parlent de la méchanceté des rois d'Assyrie. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, si vous lisez d'autres textes, là, je vous ai cité Ésaïe, je crois ici, mais j'aurais pu vous citer Jérémie puis d'autres textes. La méchanceté des Assyriens était légendaire dans les Écritures. C'était vraiment quelque chose de criant. Amusez-vous d'en prendre une concordance et écrire Assyrie, puis vous allez voir qu'est-ce qui sort au niveau des Assyriens. Pas besoin d'aller dans les musées et d'aller vérifier là, les livres d'histoire antique. Dans notre Bible, si vous tapez Assyrie dans une concordance électronique, vous allez voir ce qui sort. Puis c'était légendaire, la méchanceté des Assyriens. Je vous lis simplement un passage d'Ésaïe sans vous expliquer tout le contexte pour voir un peu la nature, la saveur, la couleur des Assyriens. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux.
En passant, Ninive était la capitale d'Assyrie. Et pour l'arrogance de ses regards hautains, et vous, arrogance, orgueil, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Écoutez, ça faisait à l'époque de Jonas 200 ans que l'empire d'Assyrie gouvernait le monde. Euh, Là, ils vont détruire 25 ans après le royaume d'Israël. Mais le jugement de Dieu sur l'Assyrie, bien qu'il ne frappera pas les Ninivites là, ah, plus tard, un peu plus de 50 ans après, Dieu va utiliser un autre homme cruel, un jeune général qui est un véritable génie militaire, qui, avec des petites troupes, va conquérir complètement la Syrie, va détruire cet empire qui avait pris 250-300 ans à bâtir. Le général Nebuchadnezzar, qui va également devenir empereur après rebâtir la ville de Babel, en faire la merveille du monde antique. Donc, le jugement va frapper également l'autre génération de ces Ninivites qui se sont repentis. Mais ça serait une autre histoire qu'on voit dans le livre de Daniel, entre autres. Continuons ici. 14. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. C'est vrai, il avait conquis vraiment les Assyriens, le monde connu de l'époque. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. C'était un peuple vraiment expert dans l'art militaire, et puis ils ont eu beaucoup, beaucoup de succès, jusqu'à ce que leur temps soit terminé, et puis que Dieu envoie un autre homme mauvais, mais qui, lui, va se repentir un jour, Nebuchadnezzar. Puis, c'est pas seulement la Bible qui nous l'enseigne, on a dans les livres d'histoire. On connaît ces informations-là historiquement, qui va détruire l'empire d'Assyrie pour un temps. Donc, ça, c'était la raison du jugement de Dieu sur les Ninivites. Ah, il était très confortable avec toute cette méchanceté-là. Dieu n'était pas confortable. Ah, il ne savait pas ça. Il ne connaissait même pas le Dieu d'Israël. Ça ne change rien. Dieu est tout-puissant. Il est souverain sur la terre entière. Ce n'est pas parce que les Assyriens l'ignoraient puis étaient confortables que Dieu l'était. Comprenez? Puis la patience de Dieu est arrivée à ses limites ici. Le jugement s'en vient. Quel est le message que Dieu demande à Jonas d'annoncer contre Ninive? C'est 40 jours. Et puis, vraiment, là, Ninive va être complètement détruite. Puis là, je vous ai mis ici le mot qui est utilisé parce que il y a plusieurs mots en hébreu ancien pour détruire. Puis le mot utilisé, c'est un mot qui, la plupart du temps dans la Bible, est utilisé pour les villes détruites pour le jugement de Dieu. Le mot afak est utilisé par contre à plusieurs reprises pour parler de Sodome et Gomorrhe, que Dieu a détruite. Donc, quand Jonas disait 40 jours et puis Ninive est détruite, le mot pour destruction là, était un mot spécifique. C'est le mot qui avait toujours été utilisé avec Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est détruite d'un jugement de Dieu tel que Sodome et Gomorrhe. Il y avait un écho là, particulier là, à ce message-là, qui était un message de Jonas. Écoutez, je sais que peut-être d'entre vous, là, vous dites, hey, parler de jugement et de condamnation, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise parce que, écoutez, ça, ça paraît, comment dire, très peu aimant. Hein, ça ne paraît pas aimant de parler aux autres qu'il y a un jugement de Dieu qui s'en vient sur des gens qui, pourtant, là, sont confortables, sont sincères, dans ce cas-ci, dans une cruauté terrible, mais quand même. On n'est pas à l'aise de nos jours de parler de jugement. Pensez-vous que Jonas, dans ce peuple cruel, qui vraiment là, arrachait la peau, puis est-ce qu'il était content de leur parler, là, hey, 40 jours, vous allez être détruits? Ah, moi, je ne suis pas certain qu'il était beaucoup plus à l'aise qu'on l'est, mais je le répète, on va voir ensemble que on peut uniquement se repentir quand on a la combinaison des deux. La grâce de Dieu, mais le jugement de Dieu. On a besoin des deux. On ne peut pas parler juste de la grâce, ni juste du jugement. Ça prend les deux. C'est le message du livre de Jonas. C'est l'aspect qui a amené Jonas à se repentir. Ben, il y a eu un jugement, hein, le naufrage, puis dans le fond du poisson pendant 3 jours, mais il savait l'amour de Dieu et la miséricorde. Puis il le cite, il dit dans le ventre du poisson. On a eu un excellent message de Michael là-dessus. C'est un Dieu miséricordieux puis gracieux. Puis bon, Michael, vous prendrez le temps d'écouter le message, ceux qui ne l'ont pas entendu, vous irez sur YouTube. Il fait référence à sur la montagne dans Exode 34, quand Dieu explique qu'il est un Dieu bon, puis gracieux, miséricordieux, rempli de compassion. Jonas a eu la combinaison des deux. On va voir que les Assyriens, c'est une histoire qui finit bien. Eux aussi vont avoir la combinaison des deux.
Maintenant, lisons les versets 5 à 9 pour voir de quoi il est question. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Maintenant, j'ai touché un petit peu l'idée de la repentance de Dieu. Souvenez-vous, le mot vraiment hébraïque traduit par repentance dans l'Ancien Testament peut être utilisé dans le positif ou le négatif. Tu peux te repentir d'avoir fait le mal pour faire le bien, puis tu peux te repentir d'avoir fait le bien pour faire le mal. C'est comme un changement de direction, alors que dans le Nouveau Testament, c'est vraiment tout le temps un changement du mal vers le bien. Là. Fait que juste la repentance, ça peut être dans les deux sens, l'utilisation du mot dans l'Ancien Testament. Maintenant, ça, c'est le message que l'on voit qui a été annoncé, puis la réaction des Ninivites. Super intéressant. Assez surprenant. On ne se serait pas attendu que ce peuple qui règne sur la terre, si orgueilleux, voyez-vous, hein, arrogance, orgueil, comment ça que ça a fonctionné? Pourquoi Jéroboam II, qui ont eu tellement de prophètes, ils sont le peuple de Dieu, ils connaissent la parole, pourquoi eux, ils ne se repentent pas, puis les Ninivites, si cruels, pire, à bien des égards que le peuple d'Israël se repente? OK, comment que ça a pu survenir une telle situation? J'aimerais vous proposer des explications. Premièrement, OK, première question, ça aussi, je veux le toucher parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Ah ben non, c'est jamais arrivé parce qu'on n'a pas de... on a des informations sur bien des choses que je vous ai rapportées, mais pas sur cette repentance-là.» Écoutez, quand Nebuchadnezzar a détruit l'Empire assyrien, là, c'est sûr qu'il y a bien des documents qui se sont perdus. Puis honnêtement, là, on a des informations sur des guerres, des successions de rois, des manières de faire, mais une repentance par rapport à un Dieu, c'est pas ça habituellement qui est inscrit dans les archives d'un pays. Honnêtement, même, là, je vais toucher un sujet très, très chaud et très controversé, puis je suis conscient que je suis enregistré, mais vous allez être d'accord avec moi que quand nos médias, pas tous, mais quand plusieurs de nos médias au Québec parlent de religion et de christianisme, est-ce qu'ils parlent, par exemple, des hôpitaux qui ont été fondés ou de toute l'éducation au Québec qui a pu être donnée par les religieuses? Est-ce qu'on parle de tous les soins médicaux? Non, hein? Habituellement, on parle bon, des abus, on parle de toutes sortes de mauvaises choses. Donc, si vous allez également là, en Angleterre ou en Suisse, il y a eu des belles choses qui sont faites à l'époque de la Réforme, sous Jean Calvin. J'ai été visiter le musée Jean Calvin en Suisse, puis il y a bien des informations historiques qu'on connaît qui ne sont pas dans le musée. C'est viré très négatif. En Angleterre, il y a eu des belles choses, hein? À l'époque du Grand Réveil en Angleterre. Je vous dirais, les générations là, qui ne croient pas en Dieu, euh, souvent vont choisir, puis je pense pas que c'est tout le temps conscient, mais vont mettre l'emphase sur des choses qui font plus de sens pour eux ou correspondent à leurs valeurs au niveau de l'histoire. Donc, ce qui est communiqué dans nos livres d'histoire, écoutez, je crois que c'est coloré. C'est coloré par les gens qui l'ont écrit. On est tous biaisés, tout le monde. Un serviteur ici, là, inclus. On est tous biaisés par nos valeurs, par notre vision du monde, notre compréhension de la vie. Puis, je crois que ça peut expliquer pourquoi on n'a plus ces archives-là. Puis, il y a plein d'autres événements en passant qu'on n'a pas, hein, puis qu'on découvre. Comment je sais qu'on les a pas? Parce qu'on les a découverts par la suite. Puis, on dit, hey, on n'avait pas cette information-là. Par exemple, euh, on a su seulement dans les années 60, plus de 2000 ans après, que Darius le Mède et Cyrus le Perse étaient la même personne. On l'a su quand on a découvert des British Museum, des documents, puis là, on le sait, ça fait du sens, mais ça veut dire que dans les années 1800, 1700, 1600, ben, on ne savait pas. Puis, on pouvait même dire, hey, Darius le Mède, c'est juste dans la Bible, ça ne doit pas être biblique, ça doit être fictif, ça doit être inventé. Comprenez-vous un petit peu? Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas les archives présentement que ça ne s'est pas produit. On l'a pour plein d'événements à l'extérieur de la Bible où on découvre les archives, et puis c'était pas là au départ. Maintenant, comment ils ont pu se repentir? Voici l'explication que j'aimerais vous proposer.
De la même manière que Jonas, il a fallu qu'il soit dans le fin fond des océans, dans le ventre du poisson, pour se repentir, les Assyriens, là, à l'époque de Jonas, vivaient là, depuis plusieurs années là, des difficultés. Ils n'étaient plus à leur âge d'or. C'était le roi Asserdan troisième qui régnait à l'époque de Jonas. Puis, écoutez, c'était 7 années de famine qui venaient de passer. Il y avait une grande inondation qui avait eu lieu. Il y avait également une genre de peste, d'épidémie qui a fait plusieurs morts. Puis à cette époque-là, les gens étaient très superstitieux, très religieux. Puis ils voyaient le roi comme ayant un mandat divin. Puis quand tu avais de la peste, puis un tremblement de terre, des inondations, catastrophes naturelles, après quelques années, les gens disaient ouh, le roi n'a pas de l'air à avoir la bénédiction de Dieu, hein? Peut-être qu'on devrait le tuer, puis en mettre un autre. C'était la manière de voir. Ça allait pas bien. Puis, qu'est-ce qui se passe quand ça va pas bien? Puis qu'on a été très cruel, puis on abusait des victimes, puis on détruisait nos ennemis. Les peuples autour, comment ils en ont profité, hein? Fait qu'on avait à l'ouest les Araméens qui commençaient à reprendre des villes. On avait au nord le royaume d'Urartu, qui est les ancêtres des Arméniens, qui se sont mis à reprendre quelques villes, la ville de Carchemish. Donc, l'Empire assyrien, là, était souffrant, était malade à cette époque-là. Ça faisait plusieurs années. Donc, quand on a un Jonas qui arrive, qui dit 40 jours, et la ville de Ninive est détruite, jugement de Dieu, je vous dirais que ce peuple cruel et orgueilleux, après plusieurs années de famine, d'épidémie, puis les royaumes d'autour commencent à tenailler, ils ont écouté. Ils étaient dans le trouble, puis ils le savaient. Puis quand on est souffrant, et puis qu'on se fait vraiment... On a un avertissement. Ça n'a souvent pas la même pénétrance que quand tout va bien. Quand tout va bien, moi je peux vous le dire, quand quelque chose va bien dans ma vie, moi, j'aime pas changer une recette gagnante. Vous savez, si j'ai une recette de crêpes que c'est tout le temps bien réussi, je ne la changerai pas. Si au badminton, dans un sport, il y a une manière de jouer que ça fonctionne toujours, ceux qui aiment les jeux vidéo, peu importe là, la discipline, la musique, s'il y a une manière de faire qui fonctionne bien, est-ce qu'on change une recette gagnante? Pas moi. Moi, je suis quelqu'un de... Ma femme dit que je suis très prévisible, hein, quelqu'un d'habitude. Quand quelque chose qui fonctionne bien, je le répète, puis je le répète. Euh, Maintenant, quand on se fait dire ah, Dieu dit que ça ne marche pas, puis il faut que tu te détournes complètement. Puis il était bien aimant, il est très gracieux. Ça fonctionne bien. Pourquoi? Tu sais, pourquoi risquer que ça fonctionne mal après, puis qu'on souffre? Mais quand ça va très mal, puis que je suis souffrant, puis qu'on me dit oh, il faut que tu changes de direction, on le sent qu'il faut qu'on change de direction. La souffrance donne une clairvoyance spéciale au cœur humain. Cette clairvoyance-là n'est pas suffisante. Ça prend une conscience de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. Mais on est malheureusement souvent imperméable au message de la grâce de Dieu s'il n'y a pas une disposition particulière de cœur. On se demande souvent pourquoi un Dieu bon et souverain permet la souffrance dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un des grands mystères, puis je n'ai pas la réponse ce matin, mais c'est une chose. Je sais que Dieu est bon et est amour et ne permet aucune souffrance qu'il pourrait éviter. Puis je sais qu'on va voir quand on va être avec Dieu que la souffrance qu'il a permis, c'était la seule manière pour réussir à nous faire du bien, puis à toucher notre cœur, puis à nous faire saisir la profondeur de l'amour de Dieu. Puis je n'ai pas la réponse, il y a un mystère, j'en suis conscient, mais Dieu est bon. Puis Dieu ne nous fait pas souffrir inutilement. Ça, je le sais. Puis je m'accroche à ça quand moi, je vis des périodes de souffrance. Maintenant, historiquement, c'est pour ça que les gens se sont repentis, parce que ça allait pas bien et ils le savaient. OK? J'ai mis deux citations là, de documents antiques que j'ai trouvés dans les commentaires. Ça, c'est vraiment des citations d'Assyriens. Là. Quand il y a une éclipse solaire, le roi sera démis exécuté et un homme sans valeur prendra le trône. Puis, on sait qu'il y a eu une éclipse en 763 avant Jésus-Christ. Parce que ça, il y a des documents au niveau de l'astronomie, là, spécialement des Babyloniens. On a énormément de données au niveau de l'astronomie de leur part. C'est des experts qui ont quasiment inventé cette science-là. Dieu frappera le roi et les murailles de la ville seront détruites. Voyez-vous comment c'était dans la culture? Ça va pas bien. La colère de Dieu, le jugement de Dieu s'en vient. On le savait un petit peu, mais là, avec Jonas qui nous dit que dans 40 jours, là, on le croit. On le croit. Puis avec tout ce mécontentement-là et cette grogne-là, pas surprenant que le roi ait décidé lui aussi de se repentir, le roi Asserdan III. Maintenant, la repentance, c'est deux choses. La repentance vers le bien,
c'est se détourner de nos péchés, puis aller à Dieu. Donc, pour se détourner, ben, il faut que ça aille mal. Quand ça va mal, on est prêt à se détourner. Maintenant, vers qui on se tourne? Ben, si on a la connaissance de la grâce de Dieu, on se tourne vers Dieu. C'était qui la personne qui va annoncer le jugement et la condamnation? C'était-tu un homme parfait? Non, hein? C'était-tu un bon chrétien, excusez-moi le terme chrétien, là, mais vraiment, là, dossier sans tâche. Un parcours là, impeccable. Non, hein? C'était quelqu'un que si on avait été Dieu, probablement qu'on l'aurait détruit. Hein? On l'aurait peut-être laissé noyer dans le poisson. On dit, gars, il va aller au ciel, mais tu sais, c'est fini. On le rappelle au port. Non, non. C'était quelqu'un qui avait été infidèle, qui avait fui Dieu. C'est cette personne-là que Dieu utilise. Au début, on se demandait pourquoi, hein? Mais là, on vient peut-être de comprendre pourquoi. Dieu voulait montrer la condamnation qui s'en vient, mais également, il voulait montrer qui il est en envoyant un messager là, qui était une preuve vivante de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Jonas était la preuve que le Dieu d'Israël, l'Éternel, était un Dieu qui est capable de pardonner puis d'éloigner la condamnation puis le jugement si on va à lui par la foi. Il l'a fait pour Jonas. Celui qui leur annonce la destruction est quelqu'un qui a échappé à la destruction, qui a été sauvé de la destruction. Vomi du poisson, parce que Dieu lui a fait grâce. C'est ça le messager que Dieu a envoyé. Fait que ça, c'est très, très encourageant pour nous, parce que on n'a pas personne des dossiers sans tâche. Peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas, mais vous savez, je crois que euh, les chrétiens ont cette force-là de savoir à quel point ils sont faibles. Je crois que c'est la force, si on me demande quelle est la seule force qu'un chrétien a par rapport à quelqu'un qui n'a pas expérimenté la conversion chrétienne, je dirais non, il n'y a pas de force. Un chrétien n'est pas meilleur qu'un quelqu'un qui n'est pas chrétien. La seule force peut-être qu'un chrétien peut avoir, c'est la conscience d'à quel point il est faible. Ça, je crois que la conversion chrétienne donne ça, une profonde prise de conscience de sa faiblesse. Maintenant, il y avait une grande similarité entre Jonas et puis Jésus. Souvenez-vous, Jésus a dit que c'est le seul prophète, Jonas, à qui Jésus s'est comparé. Puis Jésus a dit que sa mort et sa résurrection étaient comme le signe de Jonas qui s'est repenti en passant 3 jours dans le ventre du poisson puis qui a été vomi. C'est quoi la similarité? Je vais vous lire un passage, puis je vais vous le dire, la similarité. C'est pas facile, ce mot-là. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. On met de l'huile, là, c'est pour consacrer quelqu'un, là, un roi ou un prêtre, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Je vous pose la question. Pourquoi Dieu, hein, quand il a envoyé Jésus, son Fils, il les a envoyés pour les cœurs brisés, les gens qui sont captifs, opprimés, les pauvres? Pourquoi pas les riches, les hommes libres, les gens qui ne sont pas opprimés? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on est dans le trouble pour pouvoir saisir la grâce. Le cœur humain est imperméable à la grâce et à l'amour de Dieu s'il n'y a pas une conscience profonde de notre dépravation, une conscience profonde du fait qu'on est dans le trouble. C'est ça, le mot dépravation, c'est on est dans le trouble. Et on est souffrant et on le sait. Puis là, notre cœur est réceptif à un Dieu d'amour qui veut prendre sur lui la condamnation parce qu'il nous aime trop. Il nous aime à ce point-là. Pas trop pour nous, hein, mais ça a coûté cher à Jésus, cet amour-là. Donc, la grande similarité, c'est que Jonas, quand il est dans le fond du baril, là, il était dans le trouble et il le savait. Ça n'avait pas nager dans le fond de l'océan, dans le poisson. Il savait qu'il était dans le trouble. Les Assyriens, là, après les éclipses, puis les inondations, puis l'épidémie, ils le savaient. Ils savaient. Les gens, là, les Israélites du royaume du Nord, sous le règne long et prospère de Jéroboam II, ne savaient pas qu'ils étaient dans le trouble, eux autres. Ça allait bien. Hey, les limites du pays étaient rétablies quasiment, les limites de l'époque de Salomon. Ils avaient regagné le territoire, c'était prospère. Ils ne savaient pas que c'était dans le trouble. Le message, l'amour de Dieu, là, que les prophètes ont donné, là, Élisée, là, leur cœur est imperméable à ça. Vous comprenez? C'est ça la grande similarité entre le ministère de Jonas et de Jésus. C'est pas que Jésus n'aimait pas les pharisiens, mais y a-t-il eu un grand ministère envers les pharisiens? Ben non. Il ne pensait pas qu'il était problématique. On le voit dans l'Évangile, il remerciait Dieu qui était tellement bon, qui n'était pas comme ce publicain-là. Comment il voulait goûter à l'amour de Dieu? Il n'avait pas besoin. Hein, on ne change pas une recette gagnante. Maintenant, quelle a été la réponse des Ninivites? On voit qu'ils ont cru, ils ont publié un jeûne, puis ils ont adopté des comportements qui mettent en évidence leur repentance. Puis là, on voit l'idée de mettre un sac, ça c'est un genre d'étoffe rude, de ne pas manger de mets délicats, de s'asseoir dans de la cendre, c'est sale, etc. Il faut comprendre une chose.
Est-ce que c'est quelque chose qui est valorisé pour les couples de fêter la Saint-Valentin, puis ceux qui sont mariés, les anniversaires de mariage, habituellement? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Je me fais l'avocat de la partie adverse, là. Je suis pas d'accord avec ce que je vais vous dire. Pourquoi fêter une fête? Est-ce que vraiment, quand on aime quelqu'un, on a besoin de faire ça pour le prouver? Si on aime et qu'un couple passe sur la confiance, pourquoi? Ben, parce que peu importe qu'on soit chrétien ou peu importe notre religion athée, il y a une réalité. Notre comportement influence notre cœur. Et puis, nos actions et nos décisions vont influencer la disposition de notre cœur. Donc, oui, notre cœur influence notre comportement, mais notre comportement influence notre cœur. C'est pour ça que dans la Bible, dans les démarches de repentance, il y a toujours, on prend un état rude, on pleure, on verbalise à voix haute des choses, on ne mange plus des mets délicats. C'est pas que Dieu nous pardonne plus, c'est pas qu'on veut être hypocrite. Non, c'est que ça met notre cœur dans une disposition où notre repentance s'approfondit. Quand on aime quelqu'un, ceux qui sont en couple et qui vous faites fêter à Saint-Valentin, ça entretient puis intensifie la relation. Ça met le cœur dans une disposition spéciale de faire cela. C'est pareil pour la repentance. Oui, ça prend une conscience de notre péché et de l'amour de Dieu pour débuter, mais il y a de quoi qui s'intensifie quand on le fait. C'est comme un couple, c'est comme d'autres choses. Donc, notre comportement a un impact sur notre cœur. C'est pour ça que ici, là, c'est pas juste théologique ou une idée, là, ben, les assyriens ont l'idée que Dieu leur demande. Non, non. Hey, c'est publié, puis c'est connu que le roi, là, il demande même que les animaux ne mangent plus comme ils mangeaient avant, puis il adopte des comportements là, qui amènent une démarche de repentance extraordinaire. Et puis, on voit qu'il se passe quelque chose de formidable. Hein. Qu'est-ce que Dieu va faire? Allons le voir. Hein, qu'est-ce que Dieu fait ça? Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de la mauvaise voie, hein, détourné de la mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal. Hein, il a tourné de direction. Puis quand on parle du mal, pas du mal moral. Le mot mal peut être utilisé dans un sens moral, mais un sens châtiment, de quoi de pas positif. Donc le jugement, la condamnation, là, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas. Puis là, c'est une manière de parler en hébreu. Ça arrive à différents endroits, là, dans différents livres de la Bible. C'est pas que Dieu il change d'idée. Il savait que c'était inscrit dans son plan souverain qu'il allait se repentir puis qu'il n'allait pas les détruire. Fait que mais c'est une manière de parler dans laquelle on n'aura pas le temps d'aller là, ce matin. Fait que les Ninivites se sont repentis. Permettez-moi de terminer rapidement avec la conclusion. De quelle manière on peut appliquer vraiment les leçons du message aujourd'hui. Dieu désire que tous soient sauvés. Pas seulement une nationalité, pas seulement les hommes, les femmes, tout le monde. Dieu désire que toute personne soit sauvée. Les Juifs comme les Assyriens, les gens qui sont cruels comme les gens qui ont d'autres sortes de problèmes. Tout le monde. Puis ça, on le voit. Puis, vous savez, c'est juste ceux qui entendent la voix de Dieu qui peuvent se repentir. Mais Dieu veut que tous soient sauvés. Puis, moi, ma prière, c'est que si vous vivez des moments difficiles, de la souffrance ici, ne gaspillez pas votre souffrance. Si votre souffrance ne vous permet pas d'aller à un Dieu d'amour, puis de goûter, puis de prendre son amour, votre souffrance va être en vain. Donc, ma prière, c'est vraiment que vous puissiez réaliser cela. Pour ceux qui vivent des difficultés, hein, réalisez-vous avec plus de clarté dans vos difficultés, votre besoin d'être pardonné, d'être sauvé. Jonas, c'est une illustration de la grâce de Dieu. Puis notre repentance, vous savez, ça nous permet d'être une illustration de la grâce. Il ne faut pas chercher à cacher le fait qu'on a des cœurs durs, puis malheureusement, là, comme croyants, on continue à tomber puis à tomber. Il ne faut pas le cacher. Parce que, vous savez, en autant que l'on ne se sert pas de la grâce de Dieu comme une excuse pour pécher, là où le péché est présent, la grâce est encore plus présente. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché, puis la repentance nous amène à des illustrations de l'amour de Dieu. Donc ça, c'est important de s'en souvenir. Donc j'ai mis le passage ici. Hein. Là où le péché a abandonné, la grâce a surabondé. Puis c'est important de ne pas avoir le désir d'avoir des façades puis de faire des mascarades quand on vient à l'Église. Vous savez, les chrétiens, c'est ceux qui sont conscients de leur faiblesse, puis qui ont eu cette clairvoyance-là, puis cette idée d'aller à Dieu.
Vous savez, Judas était conscient de son erreur, mais il n'a pas été à Dieu. Il n'avait pas la compréhension que c'était un Dieu d'amour, malheureusement. Il s'est pendu, puis il était dans le lieu de la perdition. Jonas a été à Dieu. Les Assyriens ont été à Dieu. Et 5, Dieu envoie Jonas en mission. Il ne lui a pas dit, quand il est sorti du ventre du poisson, ah, ben écoute, prends une semaine de vacances, comment ça va? Ça ne devait pas être fameux dans le poisson. Est-ce que la peau, parce que ça doit pas être bon pour la peau, hein, dans toute la scrap du poisson durant 3 jours, est-ce que tu te sens à l'aise? Quel ministère tu pourras avoir? Dieu l'a envoyé en mission. Il est allé pour servir. Jésus, est-ce qu'il était en vacances, comme dans un tout inclus sur Terre? Ben non. Jésus est venu sur Terre pour servir. Dieu nous envoie en mission. On n'est pas à la maison présentement. Notre vrai pays, c'est le ciel. Et puis nous, on attend cette cité céleste-là dont Dieu est l'architecte, le constructeur. On est envoyé en mission avec un message. La portion grâce puis amour est très populaire. La portion jugement ne l'est pas du tout. Puis on ne peut pas amener juste une des deux. On ne peut pas amener juste le jugement ni juste l'amour. Les deux vont ensemble dans notre vie, puis dans la vie de tout être humain qui veut aller à Dieu parce que Dieu va avoir préparé son cœur. Que Dieu vous bénisse tous et toutes, mes frères et sœurs. Que Dieu nous donne chaque jour de notre vie, que vous soyez croyants ici présentement ou non, cette conscience qu'on a besoin d'être sauvé, d'être pardonné, et puis cette conscience que Dieu est aimant, est amour, bien plus qu'on ne pourra jamais l'imaginer. Bonne semaine. Amen.